Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière. Elle consiste en la comparaison de deux tubes différents, de marques de tubes différents, sur des amplis identiques. Alors ça c'est très intéressant parce que quand on parle ou on écrit, on lit des fois des commentaires sur les changements de tubes, eh bien il faut savoir qu'avant d'enlever un tube, il faut attendre qu'il refroidisse, 10-15 minutes. Puis on met le nouveau, on attend 10-15 minutes pour qu'il chauffe, ça fait qu'on écoute en fait avec un laps de temps de 30 minutes d'écart, qui fait que la mémoire auditive fout le camp. Alors bon, quand on connaît bien son ampli, bien ses tubes, c'est vrai qu'on a quand même en mémoire une sonorité globale, mais on peut être sûr de rien quand même. Et moi j'ai toujours été sceptique par rapport à l'apport de gros tubes qui coûtent très cher, justement pour ces raisons de non-fiabilité de la mémoire. Là, c'est intéressant parce que mon ami David, qui possède le même système que moi, est venu avec son STX, il l'a apporté avec ses tubes Elrog qu'on voit là, les Elrog 300B, donc bien sûr série MO, qui coûtent une fortune. Et pardon, on a pu comparer ainsi nos deux STX, et le mien bien sûr avec les 300B d'origine. Alors, pour les écoutes, il a fallu un protocole un petit peu serré quand même. Il faut que les niveaux soient parfaitement adaptés, les niveaux de sortie des amplis. Les tubes ont un gain différent. Donc, j'ai ajusté le volume ampli par ampli pour qu'ils soient tous les deux parfaitement ajustés. Donc. Et puis, le volume général. Ensuite, on ne touche plus les amplis et le volume général se fait ici avec la sortie variable du DAC. Les deux amplis étant connectés au DAC par les mêmes câbles de modulation, deux jeux d'AudioQuest Earth. Et ils sont reliés au secteur par les mêmes câbles secteurs des inacoustiques 1204. Voilà, on est à peu près carré. Et ben là, on va faire nos écoutes avec un Shangri-La Senior. Et on va bien voir ce que ces tubes donnent. Un disque dédié à la famille Rameau. Alors la famille Rameau, c'est une famille de musiciens français de l'époque baroque. Ici, une pièce de Jean-Philippe. Une variation sur son thème des sauvages, alors musique extraite de son opéra-ballet Les Indes galantes, et jouée ici au clavecin par Justin Taylor, claveciniste français. Alors j'aime bien ce morceau parce qu'il est très discriminant et pour moi très aidant pour entendre les petites différences qui existent parfois entre deux amplis par exemple, entre des câbles quand différence il y a, ou ici deux jeux de tubes. Alors tout se joue ici sur les contrastes entre les différentes notes pincées, le soyeux, la richesse de ces notes aiguës du clavecin. Les 300B Elrog accentuent effectivement les contrastes entre les notes les plus basses et les plus hautes. Le pincement des cordes est aussi plus précis avec les Elrog qu'avec les Pesvan, et surtout avec les tubes Elrog, eh bien le claveciniste semble jouer un peu plus bas. Scarlett Dorn et Chris Harms, I Love the Way You Say My Name. For you, start a war for you. I would kill for you, I would sin for you, sell my soul for you, start a war for you. I would die for you, I would sin for you, sell my soul for you. Les deux gagnent en velouté, les deux voix gagnent en velouté, et un peu en assise aussi avec les tubes Elrog. L'image ne change pas. À 3 minutes 11, le piano en arrière-plan, derrière les voix, se détache un tout petit peu mieux du fond avec les Elrog. Et à 3 minutes 27, les guitares et la batterie gagnent un petit peu aussi en précision. Antonio Vivaldi, le concerto pour luth RV 93 par Thomas Dunford au luth.
C'est un concerto que j'aime beaucoup et que j'ai très souvent entendu jouer également à la mandoline ou à la guitare. Alors comme on l'a vu précédemment avec le clavecin de Jean-Philippe Rameau, eh bien le luth apparaît ici un tout petit peu plus consistant. Et le clavecin en basse continue, celui-ci, un peu plus riche. Là encore, eh bien, c'est globalement la perception des contrastes de couleurs sonores qui me frappe le plus avec les Elrock 300B MO. Bon, ben, j'avais des doutes sur le changement de tube, je vous garantis que j'en ai plus. Là maintenant je sais parce qu'effectivement avec cette comparaison avec des amplis identiques, il n'y a plus de doute possible. Donc eh bien, je crois que je vais changer les tubes de mon STX. Et puis si jamais vous avez envie, si vous avez des amplis à tubes et puis que vous avez envie de vous amuser, eh bien voilà, sachez que si vous prenez vraiment des bons tubes, alors après il y a de tout. Voilà, prenez des bons tubes, faites attention aux noces, parce que les noces, ça peut être des très bons tubes New Old série. Ce sont des tubes qui sont souvent très prisés, mais tout dépend de la manière dont ils ont été stockés pendant 40, 50 ans. Donc faites attention aux noces, prenez plutôt des tubes récents. Et sachez qu'effectivement, un changement de tube, ça peut vraiment, vraiment améliorer vos amplis.